Bienvenue sur la page Facebook en direct sur la page Planète Bordeaux. Depuis ce matin, on est ici en plein cœur de Bordeaux à la Grande Poste pour cette première édition des Halles de l'AOC entre viticulteurs, viticultrices et restaurateurs, restauratrices, deux mondes qui se connaissent bien et qui parfois n'ont pas le temps de se croiser. Eh bien aujourd'hui, mercredi, on prend le temps de se croiser. Et parmi nos invités prestigieux, nous avons l'équipe du restaurant du Prince Noir, ce fameux château mystérieux qui fait peur à côté du pont d'Aquitaine. Et Monia Aoudi, vous êtes la sommelière de ce restaurant. Comment vous êtes arrivée dans l'aventure? Eh bien, par une connaissance commune avec Vivien. Vivien cherchait une sommelière, une femme, pour pouvoir accompagner sa cuisine. On a tout de suite bien fonctionné ensemble parce qu'il y a un vrai échange, chose qui est relativement assez rare, qui n'est pas assez importante. Le fait d'avoir une relation entre le chef avec le sommelier pour comprendre sa cuisine et pouvoir associer vraiment les meilleurs vins avec, quoi. J'essaie de comprendre et d'imaginer le château du Prince Noir, votre restaurant, en gamme de vins, en choix de vins, votre cave, votre décision finale, vos commandes. Ça représente combien de vins différents dans vos réserves? Là, on essaie de se concentrer sur les vins de la région parce qu'on veut travailler vraiment en faisant du local précisément. Parce que on connaît les étiquettes traditionnelles de Bordeaux, mais on connaît un petit peu moins les petits vignerons. Donc ça, c'est là où est mon travail. C'est de trouver ces petites pépites que je vais pouvoir mettre en avant au restaurant et qui vont pouvoir vraiment s'associer avec la cuisine de Vivien. Et alors, franchement, avec vraiment toute la sincérité que l'on doit avoir dans votre métier, vous faites ce choix des Bordeaux et Bordeaux Sup principalement. Est-ce que c'est une clientèle, est-ce que la clientèle est sensible à ça et vous arrivez vraiment à conseiller, à choisir ces vins-là parce que, au final, ce sont les meilleurs? Ce sont les meilleurs. Non, mais les clients ont besoin de redécouvrir certaines appellations qui ont été un peu mises de côté. Et là, pour le coup, ils nous font vraiment confiance, nous professionnels en restauration, ou lorsqu'ils rencontrent un vigneron, ils se laissent facilement faire. C'est facile de rester impartial, de ne pas résister aux tentations de gros groupes ou de vins du Nouveau Monde qui peuvent venir vous faire des charmes pour que leur bouteille soit sur la carte? C'est facile lorsqu'on aime vraiment son métier, aussi simplement. Dis donc, ça c'est une bonne réponse. En tout cas, on est ravis de vous voler quelques minutes parce que c'est compliqué. J'imagine que c'est un gros rythme ce château. Ah oui, mais bon, c'est ce qu'on aime, nous, c'est ce qu'on souhaite. On n'a pas une journée qui se ressemble, donc chaque service c'est jamais la même chose, il n'y a aucune routine. C'est intéressant ce que disait Monia, Vivien Durand, parce que pour qu'il y ait un beau casting déjà dans l'assiette et dans le verre, il faut qu'il y ait un beau casting dans les coulisses. Tout à fait. Ben, nous, ça fait 5 ans qu'on bosse tous ensemble, donc on a construit une vraie histoire humaine déjà. Je pense que c'est très important de la communication. On communique beaucoup au sein de notre équipe, on échange beaucoup. C'est d'autant plus important pour les accords mets et vins parce que Monia, des fois, nous fait modifier ou changer quelques recettes parce que nous, c'est facile, on peut tricher au quotidien. Le vin, on ne peut pas tricher. Une fois qu'il est en bouteille, c'est fini, quoi. Donc on fait très souvent ça. Et je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait Monia. Je pense que nous, on ne juge pas les vins. On veut qu'ils soient juste, on s'en fout qu'ils soient bio ou pas bio, d'ici ou d'ailleurs, c'est pas la question. Nous, on veut qu'ils soient bons et qu'ils correspondent à ce que nous, on fait en cuisine. Et ce qu'on fait en cuisine, c'est essentiellement des produits locaux. Donc forcément, on est en train de bosser, parce qu'on ne l'a pas fait au début, parce qu'on n'a pas de formation. Moi, j'ai pas de formation de vin de Bordeaux. Moi j'ai appris le vin avec des Côtes-du-Rhône, des Roussillons, des Beaujolais ou des Bourgognes. Du coup, je suis arrivé ici un petit peu neutre et sans aucune connaissance. Et on a allé facilement dans la facilité parce que moi, je savais pas où aller. Et maintenant qu'on a vraiment sourcé des produits, enfin moi beaucoup du Pays Basque, mais aussi de Gironde et de Grande Aquitaine, on s'est dit c'est complètement ridicule de ne pas avoir une carte qui correspond à ce qu'on fait nous en cuisine. Donc on a réfléchi à ce qu'était notre cuisine à nous, enfin à sa structure, et on est en train de faire une carte des vins qui est exactement le même type. Donc on ne s'interdit pas, on ne s'interdit rien d'ailleurs, jamais en Prince Noir on s'interdit des choses. Mais par contre on essaye de bosser de plus en plus sur le local. Et c'est hyper intéressant et il y a vraiment
beaucoup de découvertes à faire. Et moi, j'en ai un peu rien à foutre si c'est un grand nom ou un petit nom. Moi, nous, ce qu'on veut, c'est on goûte, c'est bon, on met, c'est pas dans notre goût, on met pas. Cet homme est un homme libre, mais c'est intéressant parce que, à vous entendre tous les deux, regardez derrière, là, pendant qu'on parle, Jean-Baptiste Bocchio, que vous connaissez, et mademoiselle Colette Traiteur, depuis ce matin, imagine donc un accord mets et vin. Et c'est pas anodin, c'est pas juste des mots. Il a fallu que vous deux, vous ayez, peut-être même sans vous le dire, mais en vous comprenant le matin, quand il faut préparer la carte ou la semaine, voilà, il faut que ça matche, il faut qu'il y ait cette compréhension assez rapide. C'est hyper important, les accords. Il n'y a pas de grand repas sans grand vin et inversement, il n'y a pas de grand vin sans bon repas. Et nous, Monia triche un peu parce qu'en fait, elle impose beaucoup. Quand les clients viennent régulièrement, au bout d'un moment, elle arrive très facilement à lire ce qu'ils aiment. Et du coup, elle peut facilement partir sur des appellations méconnues ou pas trop connues. Et c'est un exercice qui est assez agréable pour nous et facile parce que ça marche à tous les coups, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. On a une grosse capacité à faire des accords mets-vins. On travaille très souvent les accords mets-vins. C'est un truc qui nous plaît beaucoup. Même les alcools, on arrive à faire pas mal de soirées avec les alcools. Et non, vraiment, je pense qu'il faut un peu se libérer un peu de tout ça, quoi. Il faut vraiment revenir, moi je pense aux fondamentaux, c'est-à-dire il faut que les vins soient bons, il faut que les vins soient de caractère et il faut surtout promouvoir ce qui est le plus près de chez nous, quoi. Exactement. Sylvie Courcelles, vous connaissez bien ces deux personnes parce que vous travaillez ensemble, Château-Thieullet. Parlez-moi un petit peu de ce duo. Au bout d'un moment, en effet, il y a des liens qui se créent dans le boulot. Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'a plu, c'est bien un ami commun que j'ai rencontré, Vivien et son équipe, parce qu'il y a un vrai travail d'équipe au Prince Noir et ça m'a toujours agréablement surprise. Et en fait, une fois, j'ai rencontré Monia et je lui ai dit, ça serait bien, on habite vraiment pas loin. Vous faites une cuisine généreuse et conviviale. Nous, on essaie de faire de même dans nos vins. Donc, ça serait bien qu'on se rencontre un peu au château. Et j'ai été très étonnée de la facilité d'approche de Monia. Et du coup, ça m'avait surprise qu'elle me dise oui et qu'elle soit venue pendant ses vacances visiter mon domaine. Ça m'avait beaucoup touchée. Et on a fait une très belle dégustation. Elle a vraiment compris comment on travaillait, quelle philosophie on voulait mettre dans nos bouteilles. Et je pense que cette sincérité que nous avons pour faire nos vins se retrouve également dans la cuisine du Prince Noir. Et alors ce Prince Noir, il paraît qu'il était terrible, que c'était un type pas commode. Non, pas du tout, non. Il avait une sacrée... de toute façon, juste à son armure, à la couleur de son armure, d'où son nom. On savait qu'il était très sanguinaire, quoi. En tout cas, ça s'est vachement adouci, je trouve, depuis que vous êtes arrivé au Prince Noir. On salue la présence d'autres restaurants qui sont là, puisqu'il y a le bistrot du sommelier, il y a Gin Bordeaux ou encore le Pied-à-Terre et bien d'autres présents en cet après-midi ici au hall de l'AOC. On peut vous applaudir, merci de votre présence précieuse parce que vous êtes des porte-parole importants pour l'appellation. À tout de suite.